Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul parce que j'ai reçu pas mal de produits au mois d'août, début août et fin août et je voulais absolument vous montrer les produits. Il y a des produits dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, d'autres sur mon compte Snapchat que je vais faire afficher juste là, j'ai décidé que ce serait là. Et il y a aussi des produits que j'ai testés, d'autres pas encore, donc ceux que j'ai pas testés... je peux pas vraiment vous donner un avis dessus, juste un avis immédiat en fait. Donc en fait j'ai fait des commandes sur Fil Unique et Sephora et on va commencer par les produits Sephora parce qu'il y en a plus, voilà tout simplement. Donc c'est parti. Première commande de Sephora que j'ai passée, c'était début août parce que j'avais une carte cadeau. En fait, je vois pas pourquoi je vous dis ça. Et je vous en ai parlé dans mes favoris, mais j'ai acheté la lotion revitalisante avec des herbes de Corée de Herborian, que j'adore. Je vous laisse aller voir mes favoris, je vous en parle. Et pareil, ça aussi, je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est le masque boue purifiant et matifiant de Sephora et que j'apprécie énormément et que je n'osais pas acheter parce que j'ai une peau qui a tendance à être irritée, à être fragile et en fait ça va très bien puisque moi je l'utilise sur ma zone T et sur les petits boutons que j'ai, donc c'est vraiment localisé et ça me va très très bien. Donc voilà deux produits que j'apprécie énormément. Je vous ai parlé de ces deux produits dans mes favoris du mois d'août, je vous laisse aller voir la vidéo et vous en saurez plus sur ces produits et sur mon avis dessus. Ensuite, deuxième commande, et là elle est un peu plus imposante, il faut le dire. Donc j'ai acheté pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses, donc c'est parti. Donc premier produit de la deuxième commande de Sephora, c'est le crayon de Benefit. Je vous en ai parlé dans mes favoris et je me suis aperçue qu'il y avait deux crayons de chez Benefit et celui-ci c'est celui qui est le plus précis, Precisely My Brow Pencil, donc en teinte 6 et il est vraiment bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est ce que j'utilise en général. Il a vraiment détrôné le crayon Dior, je trouve. Je le trouve en fait, comment vous dire ça? Je trouve qu'avec j'ai des sourcils plus naturels. Voilà, tout simplement. Donc je l'apprécie énormément. Et ce crayon là en fait était dans une box, parce que je vous fais tout à l'envers hein, bien sûr. Et cette box je vous en ai pas parlé, je vais vous montrer la boîte. Donc c'est cette boîte là et en fait la boîte s'appelle Defined and Refined Brows. Donc en fait vous avez plusieurs produits à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc à l'intérieur vous avez, vous savez le produit lotion qu'il faut mettre sur vos sourcils. Je vais vous montrer, hein. C'est comme un gel, c'est pas un gel fixateur et c'est pas la même façon de le mettre. Alors attendez, j'arrive pas à l'enlever. Ça se présente comme ça, c'est un embout assez spécial, donc vous devez tourner ici et il y a du gel qui sort et vous devez mettre ça sur vos sourcils avant de les maquiller ou le soir avant d'aller dormir et c'est un soin en fait pour les sourcils. J'avais cru comprendre que ça permettait que les sourcils poussent mais officiellement c'est pas un produit pour que les sourcils poussent. Moi je l'ai utilisé une ou deux fois, c'est tout. Est-ce que j'ai vu une grande différence? Non, pas pour l'instant. Maintenant je ne l'ai pas utilisé sur un long terme. Et c'est surtout un primer quoi. Donc après, j'ai pas véritablement d'avis dessus puisque je l'ai utilisé que deux fois et j'ai pas vu un truc de fou arriver. Ensuite, vous avez à l'intérieur de cette boîte une règle pour faire vos sourcils. Alors ça peut être intéressant pour les filles qui veulent faire super bien leurs sourcils ou qui veulent structurer leurs sourcils, voilà, avec toutes les règles des sourcils qu'il faut connaître. Moi personnellement je l'utilise pas parce que mes sourcils ils sont déjà faits par l'atelier du sourcil. Après j'ai juste à suivre et puis c'est tout quoi. Donc je pense pas en avoir besoin. Vous me dites si mes sourcils sont trop moches et qu'il faudrait que j'utilise la règle, on sait jamais. Et ensuite ça c'est le eyebrow. Donc en fait c'est une sorte d'enlumineur, donc je vous le swatch sur ma main. Il est sacrément rosé mais une fois que c'est estompé je trouve qu'il a un bel effet. Donc c'est un crayon et franchement moi je l'apprécie énormément. Par contre voilà, il faut bien l'estomper pour pas avoir ce côté rosé, rose bonbon, pas très glamour.
un peu trop surmaquillé, mais franchement il est bien, la texture est super onctueuse, super crémeuse, voilà c'est ça que je veux dire, et donc il est facile à estomper et je trouve que oui, quand vous le mettez, vos sourcils ont l'air plus visibles et ça moi j'apprécie puisque j'apprécie le fait qu'on voit mes sourcils, tout simplement. Donc sincèrement, cette box là, je la trouve vraiment bien. Maintenant, il manquait un produit dans cette box et je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est le Gimme Brow de Benefit. Et oui, moi vous savez que je suis fan de ce produit depuis des années, puisque je l'utilise depuis des années. Ils ont changé le packaging, ils ont changé la formulation du produit. J'ai la teinte numéro 5 qui est la plus foncée et je le trouve vraiment bien. Est-ce que je le trouve mieux que l'ancien? Oui, parce que je trouve qu'il fait moins pâteux. C'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'il maquille plus? Non, je crois pas. Je pense que pour moi c'est le même style de maquillage. Maintenant j'ai l'impression d'avoir une couleur plus foncée que l'ancien, puisque l'ancien il y avait que 2 ou 3 couleurs si je ne me trompe pas. 2 je crois, et là il y en a beaucoup plus et celle-ci est plus foncée que l'autre et je trouve qu'elle me va mieux, donc voilà. Après je trouve malheureusement que 3 grammes c'est pas énorme, l'autre c'était pareil mais je trouve que c'est pas énorme. En tout cas ce produit là est vraiment bien et je le conseille aux personnes qui veulent se maquiller les sourcils super vite fait et qui n'ont pas non plus des sourcils complètement à redessiner ou quoi que ce soit, mais ça c'est vraiment bien. Ensuite, chose que j'ai voulu essayer, je me posais des questions et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un côté écolo qui est sorti de moi, je ne sais pas pourquoi. Ce sont les lingettes réutilisables à démaquiller de Sephora et franchement, je m'attendais pas à ça, mais ça fonctionne. Alors comment vous dire, je l'ai utilisé la fois dernière. J'ai en fait mis mon démaquillant pour les yeux et j'ai réussi à enlever tout le maquillage de mes yeux avec le mascara, tout ça. Aussi facilement que le coton je dirais, oui ça prenait le même autant de temps, enfin le même temps quoi, pas plus pas moins. Et pour le visage pareil, alors je trouvais que ça enlevait même plus vite le maquillage et plus, parce qu'après j'ai repassé du coton quand même pour être sûre du résultat et il n'y avait plus rien sur mon visage qui était plutôt bien. Je l'ai lavé aujourd'hui et ça se lave plutôt bien. Après je sais pas si ça se met dans la machine. Faudrait que je teste. Je suis pas sûre parce qu'ils disent lavable à l'eau et au savon, donc oui ok, mais je ne suis pas sûre. Faudrait que je vois ça. Maintenant ce que je reproche à cette lingette c'est 2 choses. Première chose, c'est pas aussi doux pour moi qu'un coton. J'apprécie le contact du coton sur ma peau. Je trouve ça bien plus agréable que ça qui est tout lisse et je sais pas, j'ai l'impression d'être mal démaquillée alors que je suis bien démaquillée. Mais je sais pas, il manque quelque chose. Et l'autre hic, c'est que quand ça sèche après, et ben ça devient tout rêche. Donc il faut l'humidifier à chaque fois. Et ça, c'est casse-bonbon. Alors si vous êtes écologique et vous voulez quelque chose économique, vous pouvez prendre ça. Sincèrement, ça va très bien vous démaquiller. Si comme moi, vous êtes peu écologique et peu économique, et achetez ça si vraiment vous voulez essayer ou si vraiment vous voulez ramener ça peut-être pendant les vacances, ça peut être intéressant. Ensuite j'ai pris ce coffret de Benefit, Benetint, Chachatin, Positint ou Benetint, Chachatint, Positint, je ne sais pas comment on dit ça. Bref, ce sont en fait, vous devez connaître, c'est, alors là ce sont des petits formats voyage. Donc ce sont en fait des produits, des sortes de fluide crème qui vous permettent en fait de maquiller vos lèvres et vos joues. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est le Chachatin ou Chachatine. Je vais vous mettre là le Benetint, je crois que c'est Benetint, qui était le premier à sortir quand Sephora a sorti ça d'ailleurs. C'était le premier de ces 3 produits qui est sorti. Donc qui est vraiment plus rouge et plus fluide. C'est complètement différent. Ensuite, il y a le Rositint. Je crois que lui, c'était le deuxième à sortir. Chachatint, je crois que c'était le dernier à sortir. Je crois. Qui est juste là.
Donc vous voyez, le premier, c'était quoi? Benetint est super fluide, le Chacha Tint est plus crémeux et le Rosa Tint est entre les... le Posy Tint, excusez-moi, est entre les deux. Alors j'avais déjà essayé le Benetint et le Rosy Tint quand j'étais plus jeune, vers 10 ans. J'avais moyennement aimé, je me rappelle. Je trouvais que ça maquillait pas beaucoup mes lèvres, que c'était fastidieux à mettre. Je trouvais que sur mes joues ça laissait des marques, c'était pas agréable et que ça me donnait un côté super sec au niveau des joues. J'ai réessayé dernièrement quand j'avais ma peau qui allait très très bien, mes joues qui ne tiraillaient pas ou quoi que ce soit. Et j'ai essayé sur mes joues et mes lèvres et c'était le Chacha Tint qui je trouve est très très bien. Je n'ai pas réessayé les deux autres. Il va falloir que je m'y mette. Mais je trouve ça quand même appréciable, ce petit format là pour essayer ce genre de produit. Ensuite j'ai pris un Sephora rouge, les derniers mat je crois. Et c'est un Unfaceful Cream R33, je l'ai même pas ouvert. Alors je vais vous l'ouvrir et on va le swatcher. Enfin je vais le swatcher avec vous en direct. Ça a l'air d'être un rose super flashy, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus nude. Donc c'est un rose super flashy. Il va falloir porter ça avec un smoky peut-être marronné. Je suis pas sûre, même pas. Je vais voir ça. Sinon je vais le retravailler avec une autre couleur ou avec un crayon. Mais c'est super flashy. C'est super pigmenté et c'est super crémeux à la fois. Donc ça a l'air plutôt agréable. Alors, je le sens même pas sur ma main. Donc ça c'est cool. Et je vous ai dit que c'était un rouge à lèvres Sephora. Je sais plus en fait, à chaque fois que je vous parle, je sais plus si c'est juste ce que je vous raconte en fait. Donc c'est un rouge à lèvres Sephora, voilà, tout simplement. Bon, ensuite il y a 3 produits que je vais pas tester en direct avec vous, mais c'est le premier produit. C'est un pinceau numéro 48 de Sephora Pro Bronzer, poudre bronzer, voilà. Il est dans son emballage, je le laisse. Vous verrez ça lors de mes tutos. Mais j'avais envie d'acheter ce genre de pinceau. En plus ils étaient en réduction je crois. Et là c'est le Pro Smoky Liner, eyeliner charbonneux numéro 24, toujours de Sephora. Et qui a l'air vraiment bien, la pointe est arrondie. Donc pareil, ce sera lors d'un tuto. Et j'ai racheté des limes à ongles multicouches. Parce que alors là, mes limes à ongles je les... Je les tue, mais les ongles elles durent pas longtemps. Mais celle-ci j'en ai déjà une qui tient très très bien et j'en voulais une deuxième au cas où. Je sais pas pourquoi en fait, mais j'en voulais une deuxième. Donc j'en ai une deuxième et ce qui est bien c'est que vous avez deux côtés. Vous avez un côté pour limer et l'autre côté c'est de la finition en fait. Donc c'est vraiment la finition au niveau de vos ongles pour pas que ça râpe ou quoi que ce soit. Mais c'est super super cool. Donc ensuite après j'ai fait une commande chez Fil Unique et j'ai oublié de vous dire aussi j'ai fait une commande sur AliExpress mais il me manque un produit qu'il va falloir que j'aille chercher. Trop la flemme mais c'est comme ça. Donc je vais commencer par Fil Unique. Donc Fil Unique j'ai acheté des pinceaux Real Techniques faits avec les sœurs Chapman, Sam et Nick Chapman. Ce sont deux youtubeuses anglaises qui ont en fait je crois la même chaîne, je ne suis plus sûre. On voit beaucoup la brune, pas tellement la blonde je trouve. Et elles font des maquillages mais super bien. Et donc en fait c'est dans une petite trousse. Ce sont des pinceaux pour le teint surtout. Mais alors lequel sert à quoi je ne sais pas, je vous dis ça. Ici un pinceau pour le contour, je regarde en même temps. Ça c'est un pinceau fondation brush donc pour le teint hein, tout simplement pour ce qui est du fond de teint, etc. Ça, c'est tout ce qui est détail. Donc sûrement pour au niveau du nez, ça doit être pour ça, des trucs comme ça. Et ça, c'est ils appellent ça un buffing brush. Donc c'est pour tout ce qui est application de poudre. Et donc j'aime bien le petit set. Comme ça, c'est très mignon. J'ai jamais utilisé des pinceaux Real Techniques, donc comme ça au moins je pourrais me faire un avis dessus. J'ai aussi reçu ceci que je n'ai pas ouvert et je vais l'ouvrir avec vous mais je vais pas la swatcher parce que je pense faire peut-être un article dessus ou quoi que ce soit, donc il faut que je prenne des photos de cette palette. Oh là 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 là, mais magnifique. Donc c'est la Moon Dust de Urban Decay, donc je l'attendais depuis un moment, je la voulais celle-là. De toute façon, dès que Urban Decay a mis une vidéo avec cette palette, je la voulais absolument. Le packaging est d'enfer. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais pouvoir en utiliser. Hein. Franchement là, c'est
ça me... je louche dessus quoi, c'est vraiment une très très belle palette. Non mais je vous la remonte quand même. Je vous remonte, on sait jamais si vous n'avez pas vu. Je la trouve magnifique et j'ai hâte de me maquiller avec. J'ai pris aussi le Marilou Manizer de The Balm. Donc c'est, vous savez, l'highlighter dont tout le monde parle. Moi je l'ai jamais, je l'avais jamais testé ou quoi que ce soit. Donc voici ce magnifique un liminaire et on swatch, hein, soyons fous. De toute façon je l'ai déjà swatché et je le trouve magnifique. Donc champagne, couleur champagne. On le voit direct en fait, hein. Je sais pas en fait si vous... Ah voilà, vous le voyez là. Je pense que là vous le voyez, il brille, ma main brille à un certain endroit et c'est lui. Donc ça a l'air d'être une tuerie et j'ai vraiment hâte de le mettre aussi parce que il a l'air super bien. Alors je l'ai pas mis pour l'instant parce que ma peau avait tendance à briller avec la chaleur tout ça, mais je pense que demain je vais le mettre puisque demain il devrait pas faire trop chaud et pour le travail ça va être génial. J'ai aussi pris une nouvelle éponge Real Technique, donc je vais essayer ça, je vous dirai ce que ça donne. Et avec ils m'ont envoyé, alors c'est de la marque Saint-Tropez, c'est ça? Oui c'est ça, c'est de la marque Saint-Tropez et c'est un Gradual Tan in Shower. En fait c'est une lotion bronzante sous la douche, c'est un 50 ml. Donc je ne l'ai pas encore testé, je pense le tester prochainement. Je trouve ça sympa de la part de Fil Unique de rajouter un petit truc comme ça. En plus leur commande est arrivée super vite. Ensuite j'ai commandé des produits sur AliExpress, donc j'avais un peu peur parce que c'était la première fois que je faisais une commande sur ce site. Et je savais pas trop sur quoi, vers quoi me lancer. J'ai pris quelques produits. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est cette poudre là de Ben Nye Luxury Powder, poudre de luxe banana. Elle masque très vite tout ce qui est, comment dire, sébum tout ça. Maintenant, quand j'ai commencé à l'essayer, ma peau était mais atroce de chez atroce, comme je vous l'ai dit dans mes favoris. Et on voyait ici mes pores, là aussi et là aussi. Donc obligée de faire un soin. Et depuis ça va, j'ai plus de marque, de marque de pores ou de quoi que ce soit. Maintenant c'est une poudre qui, quand il fait super chaud, ne fera pas son effet sur toute la journée. C'est une poudre qu'il faudra réutiliser dans la journée, voire plusieurs fois dans la journée. Ensuite j'ai acheté ce stick contour contouring de Ucanbi. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est la teinte 02 donc moyenne, ça devrait être bon j'espère. Mais vu le truc je suis pas sûre. Je vous montre les couleurs. Donc là vous avez côté highlighter et là vous avez côté bronzer quoi. Je sais pas si cette couleur va m'aller parce que je la trouve très chaude, très rouge, brique quoi. Je sais pas si ça m'ira, je verrai une fois estompée. Je vous tiendrai au courant. Ensuite dans ce petit sachet il y a 3, c'est ça? Ouais je crois que c'est 3. Oui c'est ça, c'est 3. C'est 3 lipsticks, alors comment vous dire ça, ce sont des lip color, mais vous savez les lip color qui font un film et qu'après il faut enlever, c'est pas mal testé en ce moment et ça je veux absolument tester, mais je vous ferai une vidéo avec ça, spécialement sur ça je pense, pour qu'on le teste ensemble, pour savoir si c'est bien ou pas. Parce que j'en ai pas entendu que du bien. Mais je veux quand même essayer, ça vient d'Asie, hein. On essayera ça tranquillement, je compte pas l'essayer avant. Vraiment c'est quelque chose que je vais essayer en direct avec vous. Et voici mon dernier produit que j'adore. Je vais vous montrer. Alors c'est une lumière en fait que vous mettez sur votre téléphone. Faut que je trouve mon téléphone dans ce fouillis. Mon téléphone. Vous l'accrochez comme ça sur votre téléphone. Vous appuyez une fois, il y a une petite lumière. 2 fois, lumière plus puissante. 3e fois, lumière super puissante. Et en fait, ça vous permet de prendre des photos. Je suis contente de l'avoir reçu, je suis contente de l'avoir trouvé sur AliExpress. J'ai reçu ça sur AliExpress. Ça m'a coûté dans les 15 €, je crois. Entre 10 et 20 € en tout cas. Des pinceaux Zoeva, une trousse comme ça avec des pinceaux, en général ça coûte je crois dans les 150-200 €. Voilà. Je me suis posé la question quand même pour savoir si c'était vraiment des pinceaux Zoeva. Parce que quand je les ai reçus, je les ai testés, je les trouve super doux.
Donc c'est une couleur un peu rose gold, enfin marron rosé gold, je ne sais pas quoi. Je les ai trouvés super doux. Maintenant à l'intérieur il n'y a pas de carte disant que ça a été vérifié par quelqu'un de Zoéva, il faut le dire. Moi je suis nulle pour repérer de la contrefaçon ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même remarqué, et je suis pas débile à un point non plus, voilà quoi, qu'il y a des poils qui s'en vont. Au début il y avait des poils qui s'en allaient. Donc bon bah j'ai enlevé les poils qui partaient. Vous avez des poils qui s'en vont, donc c'est voilà, ce sont pas des pinceaux Zoéva, j'y crois pas. Ils sont très très bien et je me maquille avec en ce moment. Les pinceaux sont bien, vous avez pas mal de pinceaux pour le visage, ça c'est le contouring. Vous avez 12 pinceaux à l'intérieur, ce qui est pas rien quand vous vous maquillez. Donc voilà, c'est une bonne pochette. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc je suis plutôt satisfaite de ma commande d'AliExpress, même si j'ai pas utilisé tous les produits. Donc voilà mes achats, mon big haul quand même, hein. C'est un sacré haul, hein, il faut le dire, hein, je me suis lâchée. Donc voilà, en tout cas dites-moi si vous avez déjà essayé certains de ces produits, si vous avez déjà commandé sur Fil Unique, AliExpress, que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, hein, je suis aussi là pour ça. Et voilà, donc je vous laisse lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, évidemment, hein, à partager cette vidéo, hein, c'est bien le partage, il faut partager, et puis à vous abonner hein, pour voir ma tête plus souvent et ce genre de vidéos plus souvent, si cela vous a plu, bien sûr. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye!